Et voici donc ce que donnent toutes les occurrences de lieux dans les actes royaux. Alors, je vous ai donné donc les 10 premières. Donc évidemment, sans surprise, c'est Paris qui revient en tête, avec 664 actes datés de Paris, mais vous voyez qu'en deuxième position vient donc Vincennes, avec 116 occurrences, talonné de près par l'outsider Saint-Germain-en-Laye, avec 105 actes. Enfin, vous voyez qu'on est sur des proportions très équivalentes entre Saint-Germain-en-Laye et Vincennes. Alors après, vous avez, dans une proportion déjà moindre, par rapport aux trois premiers, vous avez Melun, Pontoise, Compiègne, et puis ensuite, vous voyez, on chute à la vingtaine d'occurrences. Le développement de Vernon est aussi important. Voilà. Ça confirme, si vous voulez, l'ancrage en Normandie du roi. Mais également, Fontainebleau, vous voyez, se situe à un niveau similaire. Et Fontainebleau est en général une étape, tout comme Melun, qui est indissociable d'un passage à Vincennes. Voici une petite vidéo qui vous montre, qui représente en fait, d'un point de vue chronologique, l'affichage des zones qui sont fréquentées par le roi. Alors, vous voyez, là on est dans les années 1230. Donc ça va vous représenter d'un point de vue chronologique les mentions des résidences royales dans les actes royaux. Donc évidemment, plus le roi est présent dans une région, plus cette région est rouge. Forcément, s'il y a une densité qui est représentée par la couleur. Donc là, on est dans les années encore 1240. On est peu avant le départ en croisade. Voilà. On va arriver à 1248, donc là il ne va rien se passer parce que le roi est en Terre Sainte, il n'y a plus de tâches qui apparaissent à l'écran. Et puis voilà, on arrive en 1254, le roi est de retour, et là vous voyez, c'est quand même très net, l'étalement des résidences qui sont fréquentées par le roi. Donc vous voyez que la sortie d'Île-de-France se produit plutôt après la première croisade du Rhin. Voilà, avec les tournées normandes aussi.